Bonjour et bienvenue, on va parler d'un sujet super important pour les personnes qui ont fait leur alia et qui approchent d'une date clé, les 10 ans en Israël. C'est une étape financière majeure et il existe un outil essentiel pour bien s'y préparer, la déclaration de patrimoine préventive. On va voir ça ensemble. Alors, si cette question fait écho, ce qui va suivre est vraiment crucial. Le cap des 10 ans, ce n'est pas juste un anniversaire. Ça marque la fin d'une période fiscale très avantageuse et le début d'une toute nouvelle relation, on va dire, avec le fisc israélien. Mais avant de parler de ce qui change, juste un petit rappel de la situation départ. Il faut bien comprendre les avantages fiscaux qui ont, en quelque sorte, défini cette première décennie en Israël. 10 ans. Voilà la durée de cette période d'exemption spéciale accordée aux nouveaux immigrants. C'est une décennie complète, avec des règles fiscales pensées pour faciliter l'intégration et l'installation. On parle souvent d'une décennie dorée, et ce n'est pas pour rien. C'est simple. Pendant ces 10 premières années, pas besoin de déclarer les revenus de l'étranger, ni les biens qu'on possède hors d'Israël. C'est une tranquillité d'esprit fiscale presque totale, histoire de pouvoir se concentrer sur sa nouvelle vie. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Alors maintenant, voyons ce qui se passe une fois que ce fameux compte à rebours de 10 ans est terminé. Et c'est là que les choses deviennent, disons, plus sérieuses. Le changement est radical. On passe d'une exemption quasi totale sur le patrimoine à l'étranger à une obligation de déclarer l'intégralité de son patrimoine mondial si les autorités fiscales le demandent. Le paradigme change du tout au tout. Et attention, ce n'est pas une décision arbitraire. C'est un pouvoir qui est inscrit noir sur blanc dans la loi. C'est l'article 135.1 de la loi sur l'impôt sur le revenu. En gros, ça donne le droit au contrôleur fiscal de demander une vue d'ensemble complète de la situation financière pour vérifier que tout est cohérent. Forcément, ce changement de règle amène un nouveau risque. Un risque qui n'existait pas du tout pendant les 10 premières années et qu'il est absolument essentiel de bien comprendre pour l'anticiper. Voilà le terme clé à retenir, l'écart financier non expliqué. C'est quand le fisc constate que le patrimoine d'une personne a augmenté, mais que cette augmentation ne colle pas avec les revenus qui ont été déclarés en Israël. C'est à ce moment-là que les problèmes peuvent commencer. Et c'est là que tout bascule, c'est le point crucial, la charge de la preuve s'inverse. Normalement, c'est à l'administration de prouver une faute. Eh bien là, non, c'est au contribuable de devoir justifier l'origine de son patrimoine. Si l'explication n'est pas là, le fisc va considérer cet écart comme un revenu qui n'a pas été déclaré, point. Les conséquences, bien sûr, ne sont pas à prendre à la légère. Un patrimoine dont on ne peut pas prouver l'origine, eh bien, il risque d'être taxé comme un revenu. Et à ça peuvent s'ajouter des pénalités, de lourdes amendes et même le risque de déclencher une enquête fiscale beaucoup plus poussée. Heureusement, face à ce risque, il y a une solution. Une solution proactive. C'est un outil qui a été conçu justement pour éviter de se retrouver dans ces situations compliquées. C'est la déclaration préventive. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une démarche volontaire. On prend les devants. On soumet un rapport détaillé de son patrimoine, tel qu'il était avant de devenir imposable en Israël. En fait, on établit les faits avant même qu'on nous pose la question. L'objectif est hyper simple mais terriblement efficace. Il s'agit de créer ce qu'on appelle une base non taxable. Il faut voir ça comme une photo certifiée du patrimoine à un instant T. Une photo qui va servir de point de référence officiel et donc incontestable pour le futur. Le processus est très logique, en 3 étapes. 1. On documente. On rassemble toutes les preuves pour les biens qu'on a à l'étranger. 2. On établit. On crée un enregistrement officiel de ce patrimoine qui n'est pas soumis à l'impôt israélien. Et 3. On prouve. Cet enregistrement devient une preuve en béton à présenter si jamais le fisc a des questions. C'est une vraie protection. Bon, on a vu le quoi et le pourquoi, maintenant passons au comment et aussi à d'autres avantages qui sont loin d'être négligeables. Finalement, tout ça, c'est de la bonne gestion financière. Cette déclaration, ce n'est pas juste une assurance anti-contrôle fiscal. Ça montre aussi une transparence qui est très appréciée. Et très concrètement, ça peut simplifier énormément les transferts d'argent de l'étranger vers Israël. Pour une banque, un document officiel qui prouve l'origine des fonds, ça lève tout de suite les soupçons de blanchiment d'argent. C'est un vrai plus. La question du timing est bien sûr hyper importante. Il ne faut pas le faire trop tôt, mais il ne faut surtout pas attendre d'être sous le coup d'une demande du fisc. La recommandation des experts est claire, le moment parfait, c'est vers la fin de cette période de 10 ans. C'est là que la photo du patrimoine sera la plus juste. Et un dernier conseil, mais peut-être le plus important. Ce n'est pas le genre de démarche à faire seul dans son coin. Pour être sûr que tout est fait dans les règles, pour éviter les erreurs ou les futurs désaccords avec un agent du fisc, se faire accompagner par un expert fiscal, c'est plus qu'une recommandation. C'est un investissement pour sa tranquillité d'esprit.
On termine donc avec cette question qui invite à la réflexion. Est-ce que son patrimoine est prêt pour l'après 10 ans? Parce que préparer cette transition, ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est un vrai acte de gestion de patrimoine stratégique. Le mot d'ordre, c'est anticiper pour protéger.